Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous faisons le point sur le premier sommet entre l'Union européenne et 5 pays d'Asie centrale, où les dirigeants ont souligné l'importance d'être perçus comme un bloc uni. À l'issue de cette rencontre historique à Samarcande, les échanges ont démontré que l'Asie centrale a atteint une certaine stabilité politique et a su développer de bonnes relations avec ses voisins. L'Union européenne a reconnu cette dynamique en s'adressant aux dirigeants du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Kirghizistan et du Tadjikistan comme s'ils formaient un bloc, renforçant ainsi leur poids sur la scène internationale. Les dirigeants d'Asie centrale ont accueilli avec enthousiasme les propositions de coopération présentées par leurs homologues européens. Le Kazakhstan, la plus grande économie de la région, attend beaucoup des prochaines étapes, conscient de son importance pour l'Union européenne. En effet, 13% des importations de pétrole et de gaz de l'UE proviennent du Kazakhstan, et les investissements européens représentent 43% des investissements étrangers dans ce pays. De plus, le Kazakhstan est riche en métaux et terres rares. La découverte d'un gisement important peu avant le sommet a attiré l'attention de Bruxelles, qui cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement en ces éléments clés pour son économie. Actuellement, l'Europe dépend largement de la Chine pour ses métaux stratégiques. Le vice-premier ministre du Kazakhstan, Cerise Umangarin, a déclaré à Euronews que le sommet de Samarcande était l'occasion de montrer que la région est stable et peut contribuer aux relations stratégiques avec l'Europe. Il a souligné que l'Asie centrale est désormais perçue comme un tout, agissant comme un pont fiable entre la Chine, l'Asie du Sud-Est et l'Europe, tout en étant un fournisseur de matériaux essentiels, tels que l'uranium, le pétrole, le gaz et les denrées alimentaires. Les pays d'Asie centrale ont investi beaucoup de temps et d'efforts à Samarcande pour présenter de nouveaux projets et initiatives susceptibles de bénéficier de la coopération avec les institutions européennes, les organisations financières et les investisseurs privés de tous les États membres de l'UE. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse. Restez avec nous pour plus d'informations sur les relations internationales et les développements en Asie centrale.